Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et nous sommes là pour accompagner ce réveil et cet éveil. Nous travaillons depuis peu sur cette thématique de la géopolitique au niveau global. Et cela nous captive davantage, cela nous passionne personnellement. Et nous voulons aider les uns et les autres à participer. Donc je dis un salut particulier à mes chers abonnés sur cette question de la géopolitique et des partages qu'ils font avec les autres, des questions qu'ils posent. C'est tout très intéressant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question géopolitique internationale à partir des États-Unis. Oui, les États-Unis sont aujourd'hui devenus le centre de toutes les polémiques, on peut appeler ça polémique, ou de départ d'une nouvelle ère. Et nous avons parlé de l'ère du Verseau. Oui, nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'arrivée de la nouvelle administration américaine marque un point historique de l'ère du Verseau, qui n'est qu'à son début, nous le disons très bien. Vous savez bien, pour bien des gens, pour Dieu, un an est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un an pour Dieu. Donc, si près de 60 ans après, officiellement, le départ de l'ère du Verseau, on a des premiers signes maintenant, ce serait l'occasion d'en parler et de voir comment les choses se passent. Je veux parler aujourd'hui de l'administration Trump, et de Trump en particulier, des Trumpistes. Quand il est arrivé au pouvoir, bien avant qu'il n'arrive au pouvoir, on l'accusait d'être raciste. Et moi, je n'avais pas compris, parce que moi, je suis un pro-Trump. Je n'avais pas compris pourquoi est-ce qu'on pouvait le qualifier de raciste, alors qu'il n'a aucune intention de ce côté. C'est un homme de paix. Là, ça ne fait pas l'homme d'aucun doute. Il n'aime pas la guerre. Là, on ne doute pas. Mais de fait, aller l'accuser de raciste, alors qu'il est en train de soutenir toutes les communautés sans distinction, pas seulement la communauté noire, toutes les communautés, à s'émanciper, à s'épanouir, à se développer, parce que ce n'est pas sur le sens politique, mais c'est sur le sens du bien-être. Il veut que les peuples, chaque peuple soit bien où il se trouve sur cette planète. C'est ça son but, c'est ça son intérêt. Mais quand on l'accuse de racisme, je ne comprenais pas le sens. Donc, j'ai essayé de trouver certains éléments qui fait des éléments qui font qu'on peut l'accuser de raciste. Le premier élément, c'est quoi? C'est d'abord que son bras droit, l'un de ses bras droits, parce qu'il a plusieurs bras droits, qui est Elon Musk, a des tendances qui laissent un peu à désirer. Qui est Elon Musk? Elon Musk est un Sud-Africain. Il est né en Afrique du Sud. C'est un Sud-Africain. Et il est né au moment de l'apartheid, au moment où il y avait cette séparation. Donc, il a grandi dans ces couloirs de l'apartheid, jusqu'à ce qu'on mette fin à l'apartheid officiellement et qu'il décide donc d'immigrer au Canada, où il a acquis la nationalité avant de s'exporter, avant qu'il s'exporte lui-même aux États-Unis, où il a obtenu la nationalité et est entré dans le couloir. Mais il n'est pas seul à avoir ce parcours. Et il est aujourd'hui l'homme du bras droit, le bras droit de Trump, parce qu'il est chargé de l'efficacité gouvernementale. Oui, l'efficacité gouvernementale. Celui qui est chargé de faire la purge dans le gouvernement ou dans l'administration Trump, au niveau national, aussi bien qu'au niveau international. Et ça fait grincer beaucoup de dents. Ses actions ont chuté, sa voiture ne s'achète plus. Des gens m'ont même écrit des choses sur sa voiture ici. Non, j'ai acheté ma voiture avant qu'il ne devienne fou. On a dit des choses. Et ses actions sont en train de chuter. Mais là, ce n'est pas son problème. Il est en train de vouloir il fait le ménage dans l'administration américaine. Et on a donc annoncé près de 2 millions de fonctionnaires qu'il avait déjà mis sous la porte. Et il est en train d'encourager beaucoup d'autres personnes à démissionner. Donc cette purge de l'administration américaine lui attire déjà beaucoup d'antipathie, beaucoup d'ennemis. Et pourquoi est-ce que je parle donc de son côté raciste? C'est parce qu'il a grandi dans ce sillage, mais il n'est pas le seul. Oui, c'est vrai qu'il n'en parle pas, il fait rien que son travail, il n'en parle pas, mais du fait qu'il a grandi dans le sillage de l'apartheid, il n'est pas le seul. Oui, il n'est pas le seul. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a une clique des Sud-Africains qui ont émigré, qui ont quitté l'Afrique du Sud avec l'arrivée de Mandela et qui sont aujourd'hui des hommes d'affaires fortunés ou des stratèges dans le système américain et qui sont en train de piloter ce système Trump. Oui, ils sont en train de piloter ce système. On va par exemple prendre le cas de J.D. Vance, le vice-président américain. Il n'est pas sud-africain, mais c'est un des bras droits d'un originaire de l'Afrique du Sud également. Oui. Donc vous voyez, l'Afrique du Sud a des gens bien placés autour de l'administration Trump qui sont en train de piloter des projets et c'est ça qui crée déjà des conflits au niveau de l'Afrique du Sud. Il y a également Marc Rubio. Ce sont des gens qui côtoient bien les anciens partisans de l'apartheid qui ont quitté l'Afrique du Sud et qui sont dans le sillage de Trump. Donc quand on l'accusait de raciste,
On ne comprenait pas pourquoi, mais voilà des personnes qui sont susceptibles d'influencer la politique américaine de ce côté-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore pris de décision dans ce sens, mais leur travail, est-ce qu'il ne va pas à terme perturber cet équilibre-là ou le renforcer les inégalités? La preuve en est, déjà sur le plan des relations avec l'Afrique du Sud, ça va très mal. Ça va très très mal. Et ils ont dû rappeler et renvoyer l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Washington. On l'a renvoyé. Et en plus de cela, l'Afrique du Sud aussi n'entend plus renouveler l'ambassade, le bail de l'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud. Ils ont coupé les relations commerciales, fermé les entreprises américaines en Afrique du Sud, à Ramaphosa, à qui nous avons dit bravo. Et tout récemment encore, Trump encourageait les Blancs sud-africains avec la réforme agraire, que s'ils n'ont pas assez d'espace, ils peuvent quitter pour venir s'installer aux États-Unis. Et à ce jour, au moment où je vous parle, je trouvais qu'il y avait une information qui circulait pour la communauté économique la société économique de l'Afrique du Sud installée aux États-Unis qui pouvait encourager les Blancs à venir, a déjà enregistré près de 70 000 Blancs sud-africains qui sont prêts, qui sont inscrits pour pouvoir quitter l'Afrique du Sud et venir faire des affaires ou mieux s'épanouir aux États-Unis. Nous leur disons bravo. S'ils pouvaient même tous s'exporter, ça nous ferait du bien. Qui quittent l'Afrique du Sud et qui s'installent aux États-Unis. Parce qu'avec tout le soutien qu'ils ont maintenant, ils peuvent libérer des espaces en Afrique du Sud et ne piloter qu'à distance. Nous leur disons bravo. Mais c'est déjà vu. C'est déjà vu. Pourquoi? Parce que là, en Afrique du Sud, avec la fin de l'apartheid sur Mandela, on s'est rendu compte que beaucoup avaient dit que si un Noir prend le pouvoir politique en Afrique du Sud, ils vont quitter. Et effectivement, quand Mandela arrive au pouvoir, certains extrémistes ont quitté l'Afrique du Sud. Ils sont pleins. Ils sont allés en Australie, ils sont allés en Nouvelle-Zélande, ils sont allés au Canada, ils sont allés aux États-Unis. Certains sont retournés en Europe. Mais ce n'a pas fait. En moins de 10 ans, beaucoup sont encore revenus. Ayant déjà travaillé une fois à l'aéroport, je me suis rendu compte que beaucoup de Blancs sud-africains détenaient encore leur passeport sud-africain pour retourner en Afrique du Sud. C'est-à-dire, quand ils sont à l'aéroport, ils ont plusieurs passeports. Ben, comme ils vont en Afrique du Sud, ils prennent le passeport d'Afrique du Sud pour rentrer chez eux. Donc, ils utilisent encore ce passeport-là. Donc, ils n'ont pas renoncé à ce passeport. Et quand une occasion s'offre pour eux en Afrique du Sud, parce que la vie, ils sont toujours mieux traités en Afrique du Sud qu'ailleurs, que partout ailleurs, ils n'hésitent pas à rentrer ou à faire parler d'eux. Donc, nous disons, si ces relations avec l'Afrique du Sud se poursuivent dans ce sens, ça pourrait aider l'Afrique à se libérer d'une masse de gens qui perçoivent différemment les choses sur le territoire africain. Parce que jusque-là, l'apartheid est fini sur le plan politique, mais sur le plan économique et financier, et même militaire, c'est encore eux qui détiennent les rênes du pouvoir. Donc, veut dire, le rôle régalien de l'Afrique du Sud, de l'État sud-africain, est détenu encore par cette population blanche. Le système judiciaire est tenu par les jaunes. Oui, l'ambassadeur des États-Unis, de l'Afrique du Sud aux États-Unis, c'est un Indien. Donc, c'est eux qui maintiennent, qui contrôlent le système judiciaire. Ils font tout pour être là-dedans. Julius Malema le disait, vous ne pouvez pas avoir affaire à la justice sans rencontrer un Indien dans le sillage. Il en est de même sur le système informatique au niveau global. Vous ne pouvez pas aller dans une industrie, trouver le département d'informatique et ne pas trouver un Indien dedans. D'ailleurs, que Google se dirige toujours par un Indien. Donc, voilà des situations qu'il faudrait que nous regardions de très près et qui pourraient se décliner en mauvaise passe plus tard. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo où je vous ai montré un aspect négatif de l'entourage de Trump avec les accusations de racisme, qui ne sont pas très évidentes pour le moment, mais qui peuvent s'avérer plus tard à cause de son entourage, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces et surtout cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Nous allons encore faire des analyses pareilles et faire des recoupages pour vous montrer certains éléments qui paraissent un peu sous-jacents et qui ne sont pas parfois très évidents à la vue de beaucoup de gens. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.